Katia, réveille le tigre qui est en toi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette peinture que vous venez de faire rue de Verdun, Katia? Ouais, tu peux me tutoyer, ça va, ça va. C'est une peinture qui est faite au rouleau, pinceau à la bombe, plutôt dans une tradition, on va dire, comme Amérique du Sud, quoi, muralisme, avec pas mal de couleurs qui pourraient rappeler un peu les picots, les sons système avec carrément du fluo. Du coup, il y a pas mal de couleurs à pastel bien criardes et par-dessus des gros contours noirs, quoi. Et toutes ces couleurs, tu les as utilisées pour peindre quoi? Du coup, il y a sur la partie de devant, il y a, moi je dirais plutôt une femme, mais plutôt adolescente qui dort, en mode très calme, posé, et elle a son coude appuyé sur une tête de tigre qui est assez énervée, on va dire énergique. Et en fait derrière on voit un tigre qui fait tout du long, quoi, qui est coupé en. C'est un transfo électrique, donc il fait le tour et qui arrive par le côté. Et dessus il y a écrit réveille le tigre qui est en toi. Et cette peinture tu l'as dessinée à qui? Aux gens du quartier. Hein. Merci beaucoup Katia. Donc pour voir cette peinture murale de tigre, rendez-vous rue de Verdun en bus. Il s'agit de l'arrêt du 2 Grande Maison. Bonjour Miguel Do Amaral, vous êtes fondateur et membre actif du collectif Les Amarres. Bonjour. 6 murs ont été repeints récemment au Havre dans le cadre d'un projet des murs éphémères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée globale de ce projet? Bien sûr, l'idée initiale c'était de permettre à des artistes locaux, notamment des artistes aussi invités, de venir peindre sur des murs au Havre. Un projet qui inclut aussi des peintures réalisées par des habitants. Donc c'est ce que j'ai regroupé sous le terme de murs éphémères. Initialement pensé comme ça, mais au final on s'aperçoit que ces murs vont rester au moins 2 ans. Ils vont pas être vraiment, ça va être un éphémère, on va dire en moyen terme, on va dire. Ils seront peut-être renouvelés en 2020. Donc l'idée initiale c'était un projet proposé dans le cadre du contrat de ville. Le contrat de ville, donc, ce sont des actions menées sur des quartiers prioritaires de la ville, notamment ici Saucans et Cocrioville, parce qu'on a déjà réalisé 3 murs à Cocrioville. Ça, c'est en fin 2018. Voilà. Donc le but de ce projet, il y a un volet social, donc le volet participatif faisait partie de ce volet social. Et pour Cocrioville, on a fait intervenir l'association Eugène Varlin. Donc des jeunes de 8 à 12 ans qui sont venus peindre en septembre. Sur le mur, on a fait un rhinocéros avec l'artiste Kéro, Nicolas Blondel. Suite à ça, Gaël Dezotez, qui est un illustrateur havrais, est intervenu sur Préfleury, sur la ZAC du Préfleury, où il a fait une grande peinture, une illustration, dans son style BD, très illustré. Et récemment, un artiste de Rennes, qui s'appelle Bims, est venu peindre un mur pas loin de l'avenue du 8 mai 45, rue Fourier pour être précis. Et donc voilà, Bims qui est un artiste français qui commence à être bien connu au niveau national et international. Donc voilà. On a entendu Katia nous parler du mur qu'elle avait peint et puis bientôt on va entendre Vincent Gibaud parler du mur que lui aussi a peint, tous à rue de Verdun. Et puis il y a un troisième mur qui a été décoré donc de façon participative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les modalités de cette participation? Exactement, ouais. Pour revenir à Katia et Vincent Gibaud, donc eux interviennent sur le deuxième volet, on va dire, des murs éphémères de cette année, donc à Saucans. Tous les deux ont terminé leur mur. Il reste le fameux mur participatif devant lequel nous nous trouvons. Le mur donc était peint par des enfants de l'école Ferdinand Buisson, qui se situait à quelques mètres, une centaine de mètres, et également des enfants du centre de loisirs Saint-Thomas, association Saint-Thomas, qui est située plus à Graville. Voilà, donc une trentaine d'enfants, entre 7 et 10 ans, qui sont venus peindre sur ce mur, ce transformateur, encore une fois, sur le thème du sport. On a choisi le sport parce que c'est une année importante, 2019, avec la Coupe du Monde de la FIFA, etc. Bon. Et le sport est très présent à Saucans, avec une histoire forte. On peint sur le stade des Chazeaux, donc le stade mythique, le stade du Havre, du HAC. Et à proximité, il y a également se trouve le Vélodrome, qui malheureusement a fermé, mais voilà, il y avait pas mal de courses. C'était un Vélodrome assez important dans la région. Donc pour rendre hommage à ces infrastructures-là,
toutes ces pages historiques sportives, on a décidé de créer sur le thème du sport. Et les enfants étaient aussi amenés justement à participer en parlant aussi des sports qu'ils pratiquent. On peut le voir à travers, on voit des judokas, on voit des coupes, on voit des vélos. Et ces ateliers donc participatifs vont continuer jusqu'à ce que le mur soit terminé. Exactement, on a déjà fait 3 séances. Une séance de réflexion, présentation du projet. Une autre séance, donc on a fait un petit jeu, je les ai fait lancer les dés pour connaître un petit peu. On a tiré au dé en fait ce qu'ils allaient peindre, que ce soit en termes de couleurs, en termes de thème et en termes de taille sur le mur. En tout cas, on aura une inauguration, ça c'est important, le 23 avril. Tout ça sera sur la page Facebook 23 avril avec les enfants et les élus du quartier, toutes les parties prenantes du projet. Donc, voilà. Merci beaucoup Miguel pour cette présentation des murs rue de Verdun et de Coqueriauville. On peut donc suivre les actualités des Amarres sur sa page Facebook. Et on peut également vous retrouver pour l'inauguration. Oui, le mur participatif donc de Saucans sera inauguré le mercredi 24 prochain à 16h en présence de l'élu de quartier, de toutes les parties prenantes du projet et des enfants évidemment. Bonjour Vincent Gibaud. Bonjour. Vous peignez des oiseaux ? Oui, tout à fait, oui. J'aime bien peindre des oiseaux. Je peins pas que ça, mais j'avais envie de peindre des oiseaux. Et ils sont pas du tout grandeur nature puisqu'ils sont sur un transformateur. Oui, sur un transformateur qui était gris avant et sur lequel j'essaye de mettre un petit peu de couleur pour que ça soit quand même plus sympa. Et apparemment ça plaît aux gens parce que tout le monde vient nous voir en nous disant ouais, c'est bien ce que vous faites, ça nous fait plaisir que vous mettez des couleurs dans notre quartier. Rendez-vous en face de la fabrique de Saucans pour voir donc les oiseaux de Vincent Gibaud sur le transformateur qui n'est plus du tout gris.